Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo review d'un joueur que je viens d'avoir sur FIFA FUT 23. Le joueur, c'est Eden Hazard. J'ai dû économiser 15 jetons World Cup machin échange pour réussir à le faire. Je crois que personne n'en a parlé. Pourquoi je l'ai fait? Parce que déjà, je fais une équipe globalement, essentiellement composée de joueurs de Liga, mais aussi parce que Eden Hazard, Real Madrid, on connaît Eden, on sait que je l'aime bien, même si parfois, bon, vous savez, sur le chaîne, je suis un peu énervé, mais Eden Hazard, c'était le joueur à faire pour moi. 15 jetons, j'ai fini hier les 15 jetons, j'ai enfin eu Eden Hazard, j'ai fait quelques petits matchs en Rivals, et je vais vous donner mon opinion. De toute manière, vous voyez un petit peu le test, la review du joueur derrière. Et je trouve que c'est pas un joueur qui va être hyper méta, ce n'est pas un joueur que tout le monde va faire. Mais quand tu aimes le joueur, que tu as envie de faire une Liga, etc., c'est un joueur qui a ses capacités propres. Et quand tu joues avec, tu sens que tu as Eden Hazard. Mais que tu as Eden Hazard, pas le Eden Hazard à la seconde, hein, j'ai envie de dire. Le Eden Hazard qui a ses capacités. C'est un joueur, physiquement, tu peux protéger ton ballon. Alors, si je ne me trompe pas, il a 4 mauvais pieds, 4 gestes techniques, donc c'est très bien. Moi, je ne suis pas toujours à la recherche du 5 gestes techniques. Surtout quand tu as un gaucher, je joue très peu sur le pied droit, mais là, c'est pas un gaucher, bien sûr, mais je donnais l'exemple. Eden Hazard, point fort, comme je vous dis, maîtrise de balle au pied, tu fais ce que tu veux avec lui. Contrôle de balle, sa manière de pousser le ballon sur une prise en une touche. Vraiment, tu maîtrises bien la maniabilité, le fait de porter le ballon. Ça fait vraiment du bien. Il a sa vitesse, mais c'est pas non plus un mec qui va prendre une profondeur et dépasser un défenseur. Mais balle au pied, il conduit bien sa balle. Il a, je crois, 89 d'accélération. 89 d'accélération, ça lui permet d'avoir les bons petits premiers mouvements. Eden Hazard qui a ses appuis. Les premiers pas, il fait la différence. 88 en agilité, donc je veux dire, il est assez complet. Après, comme je vous dis, il faut jouer intelligent. Si c'est un joueur, toi, t'es pas un joueur intelligent qui construit intelligemment, qui a du timing, qui va pas chercher à faire engagement, percer, courir tout droit, qui va essayer d'avoir la supériorité, la méta du jeu que dans ton côté. C'est pas, voilà, sûr qu'avec 15 jetons, beaucoup ont favorisé des packs, 84 fois 20 ou je sais pas combien. Forcément, t'as l'assurance d'avoir plein de grosses cartes, soit un gros joueur, soit... Maintenant, quand tu veux cibler le truc, t'as un joueur pour ton club, un titulaire, Eden Hazard, un joueur agréable à jouer. Et comme vous voyez, voilà, moi je joue un football en fonction de avec qui je joue. C'est-à-dire avec Eden Hazard, je joue comme avec Eden Hazard. Si j'avais Vinicius, je jouerais comme avec Vinicius. Et j'aime bien jouer avec les joueurs que je connais. C'est-à-dire les joueurs que je connais, ça me permet aussi de connaître leurs points forts, leurs points faibles, qui sont assez bien respectés sur cette carte d'Eden Hazard. En plus, c'est une belle carte. En plus, c'est une carte que pas beaucoup de monde va avoir, parce que les gens se précipitent sur les packs. Ce que je peux comprendre quand t'as pas spécialement envie de faire le joueur, ou que t'as pas d'affinité avec le Real, ou avec le joueur, ou avec le championnat d'Espagne. Mais l'avoir, ça donne un charme aussi à ton équipe. J'ai David Silva aussi dans l'équipe, mais on va pas faire une review sur lui, mais c'est pour dire que j'aime avoir des joueurs qui ont leur capacité, et tu joues avec leur capacité, et tu cherches pas à gratter tout ce que tout le monde gratte, avoir les joueurs que tout le monde vont avoir. Donc j'ai été voir, j'ai 5 matchs joués, 7 buts marqués, Rivals, bon tireur de penalty, très bon manieur de ballon. Il a des caractéristiques, dribbleur, extérieur du play, flair, meneur de jeu, tir en finesse et fragile. Mais bon, fragile, tu le soignes juste après le match, quoi. Globalement, il a un bel ensemble technique. Il a une bonne taille, c'est-à-dire que c'est pas le joueur lent, truc, bizarre à se retourner. Moi, perso, je kiffe pour l'instant. Alors, bien sûr que il va pas me tenir, je pense pas, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année. Mais dans cette période-là, avoir Eden Hazard, en plus, l'année dernière, je l'avais eu, mais il était en gaucher, ils avaient fait. Là, je suis content de l'avoir sur son côté. Alors, je pense, par contre, que le repositionner en 10, c'est le meilleur truc à faire pour les gens. Après, moi, j'aime bien respecter globalement le poste qu'il a. Parce que passe courte, il a 89, passe longue, il a 85. 87 en effet, peut aussi donner des bons caviars. 87 en positionnement offensif, 86 en puissance de tir, 86 en reprise de volée, 91 en penalty. Bref les gars, Eden Hazard, si vous aimez le joueur, que vous faites une Liga, que vous êtes pour le Real, il n'y a aucune raison, et que vous êtes un type de joueur qui aime construire intelligemment, ne pas chercher que la totale méta à 100%, parce qu'il a ses points forts, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas Haaland sur la capacité à bouger tout le monde, courir tout droit, etc. J'aimerais bien savoir qui parmi vous l'ont fait. Et si vous ne l'avez pas fait, ce que vous avez pensé de ça. Et si vous aimez les reviews de joueurs, n'hésitez pas à me dire aussi, comme ça, ça pourrait m'arriver d'en faire de temps en temps. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.